J'adore cette musique. La BO d'Outer Wilds, elle est vraiment folle. Hein. Je crois que je le dis à chaque fois que je me connecte, mais... Incroyable. Allez, c'est parti, là. C'est parti. On est parti pour l'expédition. Hop les. Alors... Hop. Île des Ronces. Quoi? Une île sillonnée de plantes épineuses où l'on peut voir ce qui ressemble à une méduse congelée. On dirait que Feldspath a bivouaqué ici avant de partir pour son bronze. J'ai des idées d'objectifs. Déjà, j'aimerais bien que l'on aille au niveau de gravité, la lanterne, les viates, le lance-sonde, son bronze, troublant. Au niveau de l'intrus. Parce qu'en fait, l'intrus, je me suis aperçu que on n'avait pas tout exploré en fait dans l'intrus. Donc on va voir. L'intrus, on est censé... Where is le soleil? Soleil... L'intrus est où? L'intrus est pas là-bas? Qu'est-ce que c'est ce point noir là-bas? Ah non, l'intrus est là. Journal de bord. Ah non, ça doit être le trou blanc, j'imagine. Quand même, le gars qui a fait ce jeu, qui a eu l'idée de ce jeu, très fort. Hein. Soyons honnêtes. Très très fort. Il fallait quand même l'imaginer. Hein. Un truc pareil. Wesh. Ah ouais, je me suis écrasé dessus quoi. Qu'est-ce qu'il y a à réparer? Caméra d'atterrissage. Autre chose ou pas? Je sais pas. Non, a priori tout est bon. Ah. Hop. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est quoi cette planète là? C'est quoi ce cercle bleu? Hein? C'est à Trebois? Avec les glaciers genre? Possible. Ok, ok. Je vais nettoyer mes lunettes qui sont sales. Du coup, je vois rien. Le temps que la glace fonde. De toute façon, on a un peu de temps. Hop là. C'est good ou c'est pas good là? Putain, ça prend un temps infini. Aïe aïe. On va remonter, ne serait-ce que pour reprendre de l'oxygène, parce que... En fait, je perds de l'oxygène pour rien là depuis tout à l'heure. Ça fond ou ça fond pas là? Ah, ça y est.
Donc là, c'est l'amour. Mais là, non. Je crois. Fun fact, Masi Oka, l'interprète de Hiro Nakamura dans Heroes, celui qui voyage dans le temps, a fondé la société qui a produit Outer Wilds. C'est vrai? Énorme. Trop marrant. Trop marrant. Putain, Heroes, j'avais commencé et j'ai pas avancé, j'ai pas regardé. Mais je sais pas dire pourquoi j'avais arrêté. Olé, olé. Il me semble que là c'est... Ouais, là c'est la merde. Hein. Il faudrait remonter peut-être. Ok. Ok. What? Ok. Hein? Je flippe de ouf. Je sais pas si c'est normal. What the fuck? Mais Oh pardon, excusez-moi, j'ai bugué. C'est des... C'est des nomai? Cette enveloppe de pierre sphérique semble être la source de l'énergie que nous avons relevée. Non, je dirais plutôt que la source se trouve à l'intérieur de cette pierre. Je détecte une sorte de matière exotique, j'allais dire toxique, pardon. Cette pierre atténue fortement les relevés que nous recevons. Il devrait être au moins 10 fois supérieur à ce qu'on voit actuellement. Paille, je pense qu'il vaut mieux éviter d'interagir avec cette matière. Pour autant que je sache, un contact direct serait probablement fatal. Je n'ai jamais rencontré une coque de ce genre, mais c'est notre seul rempart face à ce qu'elle renferme, pardon. Et le pire, c'est que cette matière est incroyablement volatile. Paille, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe de pierre, mais ça n'est pas seulement instable. Cette matière est soumise à une pression de plusieurs tonnes. Regarde les relevés de densité. Je n'ai jamais rien vu d'aussi compact. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sa magnitude est bien supérieure à ce que j'envisageais. Si la pierre venait à céder, la matière mortelle qu'elle renferme se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait tout ce système stellaire en un instant. Et la pression ne cesse de croître à mesure que la comète s'en approche. Retourne immédiatement à la navette. Il faut prévenir nos camarades du terrible danger qui les menace. Pose ton matériel et cours. Que fais-tu, Paille? Plus on saura sur cette xénomatière, meilleures seront nos chances de survie. Je vais essayer d'en apprendre le plus possible. Va prévenir les autres, ils pourront peut-être construire un abri. Allez, Poké, maintenant. Wow, ils étaient dans une détresse absolue. What the fuck? Ah ouais, franchement, c'est fou. Mais
j'avoue que je comprends pas tout. Du coup, le cristal a explosé. Et il a libéré un espèce de gaz qui les a tués, un truc comme ça, genre. Je pense. Mais ouais, c'est chaud, hein. Je vais remonter. Parce que l'autre, il avait peut-être un journal aussi, lui, là. Mais... Attends. Parce que... Eux, ils ont des masques aussi. Ils sont pas censés... revenir dans le passé, du coup? C'est bizarre, non? Il y a peut-être autre chose à voir, non? J'ai loupé un truc. C'est vrai que c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Vaner, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu? Ou pas? J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, mais... Et pourquoi l'autre est mort s'il a réussi à s'échapper? Il se passe des choses étranges ici. En principe, non, tout est donné dans le dialogue. Merci beaucoup. Faut que je recheck. Maybe. Wait. Hop. Cette enveloppe de pierre sphérique semble être la source de l'énergie que nous avons relevée. Donc il cherchait une énergie, ça c'est vrai. Et visiblement cette pierre c'était ça. Mais il cherchait pas une présence ou je sais pas quoi. L'œil de l'univers c'est pas un peu leur dieu quoi quelque part? Leur dieu ce serait cette espèce de gaz de fou là non? Cette pierre atténue fortement les relevés que nous recevons. Donc en gros, c'était une sphère qui était fermée et elle a éclaté pour une raison ou une autre. Et à l'intérieur, il y avait le gaz qui les a tués. Ou j'appelle ça un gaz, mais je sais pas si c'est un gaz. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe de pierre, mais ça n'est pas seulement instable. Cette matière est soumise à une pression de plusieurs tonnes. Qu'elle engloutirait tout ce système stellaire. C'est ça en fait qui détruit l'univers à chaque boucle. Et la pression ne cesse de croître à mesure que les comètes s'en approchent. Mais en fait, peut-être la comète va dans le soleil à la fin de la boucle. C'est peut-être ça en fait. Et du coup, boum, ça fait exploser le soleil parce que la pression est trop forte. Et c'est ça qui se répand en fait. Et qui tue tout le monde. Ils pourront peut-être construire un abri. Il y a peut-être un abri quelque part alors. Ok.
Je vais die ou c'est comment? Je sais plus. C'était ça, ça. Ouais, c'est ça. Hein. Bam, bam, bam. Là, j'arrive ici. J'ai plus d'oxygène. C'est chaud. Boum, boum, boum. Je vais die d'oxygène, là, c'est ça qui va se passer? Bon, écoutez, je sais plus, hein. Ouais, je savais plus, je savais plus. Faudrait vérifier la trajectoire en fin de boucle de l'intrus. En plus, ça s'appelle l'intrus quand même, hein. Donc c'est peut-être un truc xéno, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient peut-être d'un autre... Ah, attendez 2 secondes, j'ai reçu un mail pour le boulot. À quelle heure suis-je convoqué demain? Roulement de tambour. 8h15, ça va. 8h15, ça veut dire que je dois partir à 7h15. Ça a le fait. Tenue, élève cuisine. Parce que pour celles et ceux qui le savent pas, du coup, je bosse régulièrement pour Ici Tout Commence, la série, là. Et pourquoi je suis content quand c'est élève cuisine? Parce que ça veut dire que je n'ai pas besoin de ramener mes propres vêtements, une valise de vêtements pour qu'ils choisissent comment je m'habille. Là, ils me disent, tiens, prends cette blouse de cuisine et fais des trucs. J'adore. Il faut que je leur réponde quand même pour leur dire que c'est good. Voilà. Parfait. Ah, je suis joie. Je suis très content. C'est une très bonne nouvelle. On a une bonne théorie du coup sur la fin de cet univers. Hein. Et on peut pas dévier la trajectoire de l'intrus ou un truc comme ça. Je suis quasiment convaincu que c'est ça, hein, le truc. Noyau corrompu. Alors, relisons tout. L'un des nomailles... non. Ok, ça c'est pas le début. J'ai retrouvé les 2 membres disparus de l'équipage de la navette Nomai près d'un rocher brisé qui semblait avoir implosé. Les Nomai suivirent la piste des relevés d'énergie jusqu'à atteindre une enveloppe rocheuse de forme sphérique contenant une matière inconnue. Ils constatèrent que cette étrange matière était mortelle et soumise à une très forte pression. Si la pierre venait à céder, la matière étrange qu'elle renfermait se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait le système solaire tout entier en un instant. Je suis sûr que c'est ça en fait. L'un des Nomai resta sur place pour étudier la xénomatière. Son compagnon s'empressa de remonter sur la surface pour avertir les autres Nomai. Mais il est mort entre-temps. Bon, ça c'était ma première piste. Alors, je vais pas vous mitonner d'ailleurs. J'avais relancé le jeu hors stream. Pardon pour le coup dans le micro. J'ai relancé le jeu hors stream. Non pas, tout ça je l'ai pas vu. Vous voyez, de toute façon c'est intégré dans le journal maintenant. Mais pour un peu explorer et me dire tiens, qu'est-ce que j'ai pas bien exploré, qu'est-ce qui me manque et tout. Et du coup, ça c'était un truc où je me suis dit ah tiens, j'ai pas exploré jusqu'au bout cet endroit-là, j'irai voir. Ça c'est le premier truc. Après, je me dis que Léviat, il y a des choses qu'on n'a pas dû voir. Et le troisième truc, c'est l'espèce de tour sur Gravité. L'espèce de tour du savoir, là, je sais pas quoi, où on n'a pas réussi à aller, quoi. Putain, et la lune quantique, je sais toujours pas comment y aller, hein, par ailleurs. Go Léviat? Ça fait peur Léviat ou pas, là hein?
Qu'est-ce qu'on en pense? La team. Sachant que... Bon. Je flippe facilement, hein, sachez-le. C'est pas le pire en termes de peur, je trouve. C'est quoi le pire? C'est son bronze? Dis-moi que c'est son bronze. Dis-moi que c'est son bronze, comme ça je sais que j'ai passé le truc, quoi. Ouah, quand même, hein. Et quand t'arrives sur les Viat, ça fait quand même flipper, quoi. Ça, j'en dis pas plus. Non, 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 non. Franchement, à chaque fois, ça nous propulse, ça. Hein. Mais en fait, j'ai peur d'aller sous l'eau dans les Viat. Sauf que je pense qu'il faut que j'aille sous l'eau. C'est ça le blême. Ça me rappelle trop Subnautica. Et vous le savez, j'ai Subnautica, ça me terrorisait. J'ai trop peur qu'il y ait un monstre qui arrive. Un jour, faudra que je fasse Subnautica. Je te jure, le jeu est trop bien. C'est un pur banger. On est d'accord qu'il remonte là la méduse. Je suis terrorisé, sachez-le. Vitesse alignée. Il recule ou il monte? Je comprends pas ce qu'il fait. Ce qu'elle fait, pardon. Une méduse, une. Et une méduse, une. Mais ouais, Subnautica, excellent jeu. Excellent jeu. C'est un bon 9 sur 10 pour moi. Mais en fait, il y en a plusieurs. Il y en a une qui remonte ou pas? Peut-être faut étudier les courants. Il y a peut-être un endroit où il n'y a pas de courant. J'ai pas l'impression qu'elle remonte à la surface, hein, quand même. Hein. Si? Maybe il faut aller au pôle, hein. Peut-être elle, hein. On va essayer. Je fais ça. 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 Wow, attendez, je me suis perdu là. Ouah!
sais pas, moi je me dis, il y a forcément un endroit où il n'y a pas de courant. Comment on peut... Sinon, comment on peut aller sous l'eau? C'est pas possible. Forcément un endroit où il n'y a pas de courant. Oh, c'était quoi cette tache blanche? Ah. Bah écoutez, je sais pas. Hein. J'ai l'impression d'être débile sur l'Eviat, je comprends rien. Ouais, je suis déjà venu, j'ai vu les 4 îles. J'ai exploré les 4 îles, mais j'ai pas plus d'infos quoi. Attends, on va se poser 2 secondes. Olé, olé, olé. On va se poser. Voilà. Et on va regarder le journal. En mode... Pas rumeur peut-être. Peut-être plutôt comme ça. Tu vois, tour des épreuves quantiques, on a. Île de Gabbro, on a. Île de la statue, on a. Atelier des statues, on a. Site de construction, on a. Île des ronces, on a. On a toutes les infos. Le seul truc, c'est les abysses. Feldspat a trouvé un moyen d'atteindre le cœur de l'Eviat. Les Nomailles sur le site de construction ont vu quelque chose s'enfoncer sous le courant, ce qu'ils tenaient jusqu'alors pour impossible. Gabbro dit qu'il y a un courant très fort un peu plus loin sous la surface de l'océan qui empêche quoi que ce soit de s'enfoncer plus profond. Et moi je sais que Feldspat est ensuite allé à Sombronce et qu'il avait fait le lien à Sombronce entre la méduse qu'il y trouve là-bas et la méduse, enfin les méduses de l'Eviat quoi. C'est pour ça que ma piste c'est les méduses. Donc est-ce que je sais pas gars, franchement là je suis... Ah ouais c'est ça en fait. C'est le dernier truc qui me manque. C'est le dernier truc qui me manque. Un moyen d'accéder aux méduses. Mais en fait... En allant dans... Attends, peut-être là? Je sais pas. Hein. Je cherche l'île aux ronces, voilà. Parce qu'il me semble qu'il y avait une méduse. Non? Ici. Oui. Il y a clairement une méduse. Alors, peut-être qu'il faut aller là, quoi. Non? Aïe, aïe, aïe. Je suis bloqué. Aïe. Là, c'est safe. Voyage 4, entrée numéro quelque chose, crash 2, crash ennuyeux 0. Pensez à aller voir Ardoise à mon retour. Haha, ouais, j'ai atteint le cœur. Considère-toi conquise, Léviat. Feldspat tes pattes. C'était l'une de mes prouesses les plus incroyables, si j'ose dire. Et je n'ai même pas pris de décharge électrique.
J'ai hâte d'en parler à Cornet et Gossan. Visiblement, forcer le passage n'est pas toujours la solution. Bon, en voilà une de moins sur la liste. On dirait qu'il ne me reste plus que le gros morceau maintenant. Son bronze, me voilà. Mais il nous dit pas. Il nous dit pas comment y accéder. Il dit juste qu'il a réussi. Comment il a réussi? Est-ce qu'il y a un truc à faire avec ces méduses de con là? Est-ce qu'elles fondent? Elles sont dans de la glace, elles vont fondre? Putain, je me suis foutu dans un bourbier de fou. Allez. Oh, putain. Au pire, je die, hein. Je suis bloqué là, je pense. Il y a trop de gravité. Putain, franchement, ça, je sais toujours pas quoi. Ça, je sais toujours pas. C'est toujours la grande question. Est-ce que tu saurais me donner un indice, Vaner, sans trop me spoiler, genre? Est-ce que je peux te confier cette mission de fou furieux, là? Qu'on reste pas bloqué pendant 3 quarts d'heure, quoi, parce que... Sinon, c'est amusant pour personne, vous kiffez pas, et moi, je ressors frustré, donc c'est terrible, quoi. Qu'est-ce que... La rocaille. Règle numéro 18, numéro purement fictif sur Outer Wilds. Si t'as pas l'info ici, c'est qu'elle est peut-être ailleurs. Attends. Parce que dans ce cas-là, moi je trouve que Sombrance et Léviat sont vachement liés. Donc c'est peut-être une info que j'ai eue à Sombrance. Qu'est-ce qu'il nous dit, Feldspat? Feldspat est en vie. Suite au crash de sa navette, Feldspat a établi son campement à l'intérieur du squelette d'un gigantesque sélacanthe. Selon Feldspat, les relevés indiquant que mon guetteur se trouve à 2 endroits en même temps ne sont pas erronés. À l'en croire, l'espace fonctionne différemment à l'intérieur de son bronze. Feldspat n'a pas l'air particulièrement avide de retrouver la civilisation et apprécie le calme et le silence relatif de la planète. Méduse gelée. Feldspat a consigné ses tentatives de manger cette gigantesque méduse congelée. L'épiderme était épais et caoutchouteux, peut-être pour protéger les entrailles de la méduse des décharges électriques. Feldspat a décidé d'explorer la cavité interne de la méduse pour voir si elle avait meilleur goût de l'intérieur. Après avoir goûté l'intérieur de la méduse, Feldspat est parvenu à la conclusion que ces organismes ne servent qu'à se protéger des courants électriques. Visiblement, il y a un truc avec le vaisseau que j'ai pas. On est d'accord? Si c'est en orange, c'est que j'ai pas le... Il me manque une info, non? Ok, merci Vaner. Merci beaucoup. Ça m'aide bien en vrai. Je pense qu'on peut aller faire un tour à Sombrance.
Je check un peu. Module de lancement, module de pistage. Il y a tellement de trucs qu'on n'a pas. Tour du savoir antique. Voilà, c'est du savoir quantique, pardon. C'est un des trucs que je voulais checker. Tour du savoir quantique. Forge du trou noir, refuge. Oh. Mais c'est tentaculaire ce jeu. Hein. Et ça, on n'y est pas allé du tout hein, à la station solaire d'ailleurs, je crois. Lune quantique. On sait pas comment y aller non plus. Alors moi, ma théorie... on va aller à gravité. On va aller à gravité. Where is gravité? Là. Tu avais été jusqu'au vaisseau? Ouais. Ouais, il me semble. Mais j'avais rien vu de particulier, me semble-t-il. J'avais peut-être pas été attentif, hein, c'est fort possible. Il y a peut-être un truc que j'ai zappé. Alors attendez. Je crois que c'est par là qu'on y va. Clic gauche. Vaner, t'as fait le comment ça s'appelle, le DLC ou pas de d'Outer Wilds? Ok. Là-dessus on est où? Alors. Hop. Ma théorie, c'est que... Fuck. Ok. Ma théorie, c'est que fuck. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hop là. Non, ma théorie, c'est que... En fait, gravité s'effondre sur elle-même. Cet effet là, il est vraiment fou quoi. De distorsion avec le trou noir. Ça fonctionne tellement. Ma théorie c'est que gravité s'effondre sur elle-même. Et que par conséquent, en fait, un truc auquel j'avais pas pensé mais qui est bête parce que je m'en étais aperçu très vite en plus pourtant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est que... En fait, la tour, je ne trouvais pas le moyen d'y accéder. Elle est brisée, en fait, le chemin pour y accéder est brisé. Mais en fait, c'est pas un problème. Dans la mesure où... ce qui passe par le trou noir sort par le trou blanc. Et... j'ai jamais attendu de voir si la tour finissait par passer par le trou blanc. Parce que si c'est le cas, on avait exploré un peu le trou blanc aussi. Et donc on sait que il est en, comment dire, en plein milieu du cosmos, de l'espace. Et donc... c'est pas du tout le chemin en fait pour aller vers... Attendez. Je me perds dans ce que je dis, mais je crois que vous avez compris. En gros, résultat, allons au trou blanc, et peut-être que la tour apparaîtra là-bas, et que du coup, comme c'est zéro gravité, on pourra y aller même si le truc est pété, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Intéressant comme raisonnement. Ah, je l'ai un peu tard, mais
Ah voilà, c'est par là, je crois. Mais je crois qu'en fait, ça fonctionne, quoi. Je crois que ça fonctionne. On va voir, hein, mais je pense que ça peut être un bon truc. Oui, je l'ai fini il y a 1 mois ou 2 maintenant. Qu'est-ce que t'en as pensé What the... Au revoir. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce DLC? Mais là, je suis CFF, j'aurais pas assez d'oxygène. Je vais juste die, non? À moins que j'aille là-bas en attendant, je vais faire ça. Hop. Il paraît qu'il est très bien, mais qu'il fait vraiment flipper, quoi. Oh non, 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 non. On va essayer de récupérer un peu d'oxygène. Ce serait bien le temps que Gravité s'effondre entièrement sur elle-même. Ok. Est-ce qu'on peut activer le courant? Hop. Qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs? Ah oui, c'est le truc qui met de la gravité. Ok. Eh ben, on va attendre, hein. On va attendre. Hop. Mais le problème, c'est que j'ai pas compté. Il y a un moyen de savoir où est-ce qu'on en est dans la boucle. C'est 20 minutes, je crois, non, la boucle. Il me semble. Mais en gros, voilà, c'était mes 3 pistes. Il y avait Léviat, bon, j'ai toujours pas trouvé comment régler le problème. Ah mais attendez, si je me TP, je peux y aller avec mon vaisseau plutôt, c'est peut-être mieux. Léviat, j'ai toujours pas trouvé comment faire. Il y avait le fait de terminer d'explorer... comment dire, l'intrus, et puis là, la tour quantique. C'était mes 3 pistes. Mais je suis en train de me rendre compte que, en fait, j'avais peut-être pas tout à fait exploré son bronze. Je retournerai voir pour la fusée. Je pense. Le DLC est très bien aussi. En termes de préférence, je place l'histoire principale bien au-dessus. Mais c'est très bien ficelé. Les seuls défauts que j'y verrais, c'est que la manière d'enquêter est moins intuitive, on va dire. Et qu'effectivement, il y a parfois des moments où l'ambiance est vraiment angoissante et j'ai pas signé pour ça, moi. Bah ouais, parce que ça reste quand même un jeu où... je trouve, hein. Enfin, moi, la manière dont je percevais Outer Wilds avant de le faire, c'était vraiment full... pas nostalgie, mais mélancolie. euh, un truc de beauté triste d'un monde qui s'effondre.
et dans lequel tu essaies de recoller les morceaux pour essayer de comprendre ce qui t'arrive en fait. Qu'est-ce qui arrive au monde, à ton monde. Et, et d'essayer de mettre du sens en fait. Derrière l'effondrement du monde quoi. Donc c'est romantique dans le sens littéraire, enfin artistique du terme quoi. Pas romantique amoureux mais c'est romantique à souhait quoi. C'est baudelairien quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il est où ce foutu troublant? On est d'accord, hein? L'intrus fonce directement sur le soleil. Je suis pas zinzin. Allons vers l'intrus pour voir. De toute façon, c'est un peu, voilà, dans la même direction. Je veux juste voir la trajectoire de l'intrus. Pour voir si ma théorie est valide ou pas, quoi. Bam, on désactive. Ça va clairement... si c'est pas dans le soleil, c'est... C'est alentour, quoi. Et la pression va faire exploser le truc, c'est sûr et certain. Sûr et certain. On est d'accord que c'est le troublant, ça, hein? Je pense, hein. Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'est des galaxies. Merde, il est où le troublant? Là-bas? Je pense que c'est ça. Oh, mais attendez, mais en fait... Ça vient d'exploser, là, non? Attendez, mais... Attendez. Ça veut dire qu'il est en train d'arriver... Pareil à d'autres... constellations, non? Mais regardez, ça explose. On voit des particules exactement comme quand nous, notre boucle se termine. Je suis pas zinzin. Et après, l'étoile disparaît. Putain, c'est vrai, t'as raison, Vaner. J'avais pas pensé à ça. Ouais, effectivement, l'intrus... C'est quoi son sens exactement? C'est une ellipse, mais qui, oui, va dans le soleil. On est d'accord là-dessus. Putain, il y a des éruptions solaires, magnifique. Ah. Sablière noire, blablabla. Est-ce qu'il y a sur la carte le troublant? C'est ça le troublant, non? Je crois, hein. Bah direction l'intrus alors, hein. C'est ça. Le troublant, non? Je sais pas. Fuck! Où est l'intrus? De l'autre côté du soleil? Attendez. Map. Je suis où, moi, par rapport à l'intrus? À l'exact opposé. Donc, vraiment... Ah, je le vois là. C'est pas ça, là-bas? Let's go! Je pense que c'est ça, le troublant.
Oh oui, tous les morceaux se recollent. Nous y sommes. Pourquoi j'arrive pas à m'en approcher? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à la tour quantique là? Non, hein? On est peut-être trop tôt dans la boucle? Ça? Non, ça c'est le téléporteur. Oh, attendez, ça? Faut que je sorte du vaisseau, non? Faut que je sorte du vaisseau pour checker ça de mes yeux, non? On va faire ça, ce sera peut-être plus simple. Qu'est-ce qui ressemble à une tour, gars? Le problème, c'est que je vois rien. Avec la light que j'ai dans les yeux, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Yes. Ah oui, avec un peu de light, c'est mieux. Non, c'est pas une tour, ça, hein, mon pote. Alors que ça. Ça, c'est une tour? Non, c'est pas une tour. Wesh. Il y a des morceaux. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous voyez une tour, vous criez hein, dans le chat. Hein. Parce que moi, je vois rien. Je suis aveugle. Ça y est. Je vois que dalle. Une tour, une tour, une tour. Là! C'est ça. Je crois, je suis quasi sûr. Mais non, Eva la reine en fait. Comment va la reine des Faritas? Oh oui, tous les morceaux se recollent. Oh oui, tous les morceaux se recollent.
Et là. Et là. Attendez. Par contre, je suis nul en... en pilotage, dirons-nous. Attends. Je vais dans quelle direction, là? Non. Voilà. Là. Pas mal, pas mal. Moi, ça va, tranquille. Oui, oui, c'est... J'imite Kronk, littéralement. J'imite Kronk. Qui me fait beaucoup rire, j'avoue. J'aime bien ce perso. Putain, et j'ai vu... j'ai découvert Kronk... Quoi? Non! Pas maintenant! Attendez! Attendez! Y a pas un truc à scan? Y a un truc à scan? Là! Attendez! Je dois lire! Moi au CDI, MDR, quand ça sonnait. Bienvenue Solanum. Ton arrivée ici signifie que tu as achevé tes préparatifs sur les Viat et que tu es prête à partir pour la lune quantique. Au cours de ton pèlerinage, la lune quantique te mènera jusqu'au 6ème emplacement, le plus secret comme elle l'a déjà fait pour moi et de nombreux membres de notre clan avant moi. Ah, ça sonne la récré. L'hôtel que notre clan a bâti sur la lune quantique t'aidera dans ton voyage, mais retiens bien que cette dernière règle, pour que tu puisses accéder au 6ème emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la lune. Fais preuve de curiosité au cours de ton voyage. Non, pas la récré. Yata. Il en manque un? Quoi? Au revoir. C'est la récré, les amis. Le CDI est fermé. C'est foutu. On est mort. Il faut arrêter de lire, monsieur. Et si je le mets là, ça change un truc ou pas? Aïe. Vite, vite, vite. Juste pour voir, juste pour voir. Ça change rien. Ok, Eminem. Après, voilà, je suis rappeur pro, c'est quelque chose. Hein. Ouais, je disais Cusco. Le 1, excellent. J'ai vu le 2 cette année, là. Ça a chié. Le deuxième Cusco n'est pas drôle, il est nul. On se fait chier, quoi. Mais le 1 est très cool. Putain, attendez, il y avait un deuxième emplacement, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a un deuxième truc à lire? Putain, ce que je vous ai envoyé là, bam bam bam. Par contre, du coup, j'ai rien compris de ce que j'ai lu. Non, en vrai, il disait d'aller au pôle nord de la lune quantique. C'est ça, hein, en résumé. Les Nomai édifièrent un hôtel sur la lune quantique afin d'aider les pèlerins à atteindre son 6ème emplacement. Retiens bien cette dernière règle. Pour que tu puisses accéder au 6ème emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la lune. Les Nomai édifièrent un hôtel sur la lune quantique afin d'aider les pèlerins à atteindre son 6ème emplacement. Parfois, la lune quantique disparaît, peut-être pour se rendre à un 6ème emplacement inconnu. De nombreux Nomai effectuèrent un pèlerinage au cours duquel la lune quantique les amena à son 6ème emplacement, le plus secret de tous. Pour qu'il soit possible d'accéder au 6ème emplacement, l'hôtel de la lune quantique doit se trouver au pôle nord de la lune. Je n'ai rien compris. Rien du tout. C'est bon pour vous? Parce qu'en fait, ça m'aide pas à savoir où est l'hôtel. En fait. Mais c'est peut-être dans la page manquante. Ça, c'est Milo Fatch dans l'Atlantide. Mon Disney préféré et sans doute mon film d'animation préféré. Avec Saul. Qui est exceptionnel. Moi en cours. Je n'ai rien compris, c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous?
Allons sur gravité. On se pose en douceur. Voilà. En tout cas, bravo d'avoir trouvé l'astuce d'attendre. C'est clairement pas quelque chose qu'on trouve facilement. Merci. Une amie se creusait la tête pendant une éternité. Au bout d'un moment, on a tout fait, sans la spoiler toujours, pour faire en sorte qu'elle reste devant la tour jusqu'à ce qu'elle tombe dans le trou noir. Ben en fait, je sais pas, ouais, avec le temps, en réfléchissant, je me disais, mais en fait, j'ai découvert très tôt, en fait, ce truc du trou noir, trou blanc, et je me suis dit, en fait, c'est peut-être littéralement impossible d'accéder à la tour quantique. Parce que j'essayais de trouver le moyen, et je me disais, à chaque fois, je disais, c'est impossible, c'est impossible. Et à un moment, je me suis dit, mais oui, c'est impossible. C'est impossible en l'état, mais en fait, effectivement, s'il n'y a plus de gravité, peut-être que c'est possible. Et du coup, voilà. Voilà comment j'ai découvert le secret. Wesh. Voilà. Mais il y a des infos capitales en plus, je sais pas. Attendez, je suis déjà venu ici ou pas? Notez ceci, ne vous aventurez pas trop loin d'ici. Cette zone est peut-être instable, mais c'est la plus sûre que nous ayons trouvée. La colonie provisoire est terminée, mais prenez garde aux chutes de rochers et de poussière créées par les impacts de météorites. Attendez, je suis pas allé ici, si? Je suis pas sûr d'être allé ici. Il y a des chemins. Il y a des chemins de partout. Compte tenu du caractère instable de notre colonie, où devrions-nous construire un refuge moins temporaire? Nous devons rester à proximité de la capsule de sauvetage pour que Félix puisse capter les messages que nous recevrons. Personne ne viendra nous sauver si nous ne sommes pas présents pour répondre. Je doute que quiconque vienne nous sauver tâche. Il faut nous débrouiller seuls à présent. Je suis d'accord, nous sommes ici parce que l'œil nous a envoyé son signal et que nous l'avons suivi. Si nous voulons le retrouver, nous ne devons pas nous contenter de survivre, nous devons prospérer. C'est un argument avisé, Plume, et formulé avec éloquence. Si le glacier nord est plus sûr, alors c'est là-bas que nous devons aller. Je pense que nous devrions émigrer vers le glacier nord. Nous serions à l'abri des éruptions de la lune volcanique si nous construisions de nouveaux sous la surface. Et si nous nous servions des cristaux gravitationnels pour créer un chemin stable. Putain. J'étais jamais venu ici, what the fuck? Ce savoir est trop précieux pour être perdu. Voici tout ce dont nous nous souvenons à propos du signal que nous avons rencontré à bord du vaisseau. Le signal était plus ancien que l'univers lui-même. C'est là le détail le plus important. Aucun clan Nomai n'a encore observé un tel phénomène. Comment est-il possible que quelque chose dans l'univers soit plus vieux que l'univers lui-même? Imaginez les connaissances inestimables que cette entité renferme peut-être. Nous devons absolument trouver cet œil de l'univers. Le signal évoquait un œil. Il était rond, avec un cercle au centre et ressemblait beaucoup à une pupille. Peut-être le signal était-il à la recherche de quelque chose. Lancer un guetteur.
Attendez. Sun, t'as regardé Peacemaker? Non, c'est quoi? C'est une série, je crois, non? J'ai cru voir passer ce truc. Mais je sais pas exactement ce que c'est. Enfin, je crois que j'en ai entendu parler surtout. Attendez, il y a moyen qu'on ait beaucoup d'infos là en vrai. Comment je fais pour aller là-bas? C'est une série d'ici, oui. Personne autour de moi a regardé pour me donner un avis. Et tu l'as vu toi ou tu comptes le voir? Ok. Attendez, je vais d'abord aller dans l'autre maison peut-être. Celle-là là. Oh putain. Ça m'oblige à descendre, c'est chiant. J'ai envie de tenter mais je suis un peu réticente MDR. Et vu que je déteste drop des trucs sans les finir, bon ouais je capte. Je capte. Eh ben j'ai pas vu du tout. Désolé. Je sais pas si c'est bien. Après moi j'aime bien l'univers d'ici mais... En fait, moi j'ai du mal avec les trucs. Je connais pas du tout le pitch, hein. Donc je sais pas ce que ça vaut. Putain mais il est où l'escalier? Il s'est fait péter? J'ai du mal avec les trucs qui prônent trop la violence et tout ça quoi. J'ai pas de mal avec la violence de manière générale mais quand j'ai l'impression que ça fait un peu l'apologie de la violence, je suis un peu en mode genre bon, on souffle quoi. Et je sais même pas si c'est le cas ou pas, hein. Bon, écoutez, avant que ce soit détruit, je vais emprunter le chemin et après on verra. Parce que je suis intrigué. Quitte à revenir ici plus tard. Clairement un chemin là, hein. Et ça va nous mener au glacier nord du coup, non? Ouais, on arrive clairement au pôle nord là. C'est tout droit vers le pôle nord ça. Ça a l'air cool mais l'humour a l'air très plus 18, ce qui m'insupporte facilement donc je sais pas. Dans le sens humour qui tourne autour du cul ou humour noir ou... Je sais pas dans quel sens tu dis ça. Ok, ça a l'air satirique. Typiquement, par exemple, The Boys, moi ça m'attire pas du tout parce que j'ai l'impression que c'est très... Sans dire que ça fait l'apologie de la violence, mais j'ai l'impression qu'il y a une esthétique quand même autour de... Ouais, un peu une esthétique de la violence. Et du coup, j'avoue, ça m'attire pas du tout. Même si... Fuck. Quoi? Bon, ouais, c'est mort. Ciao. Gore est assez trash, ouais. Ouais, c'est ça. Humour sexuel, ouais. Ok. Ok. Putain, je peux pas revenir en arrière. Si, je peux revenir en arrière, je suis con. Il y a le... Écoute, je sais pas. Mais maybe je regarderai et je te dirai. Ah, clairement, The Boys, c'est très tourné vers la violence gratuite. Après, il y a une forme d'esthétique, d'esthétisation, j'ai l'impression, de cette violence-là, tu vois. J'ai un pote qui regarde et qui a beaucoup kiffé parce qu'il dit que c'est... Pour lui, effectivement, c'est plus une critique de la violence, mais par la représentation, l'esthétisation de la violence, etc. Voilà, mais j'avoue, moi, ça peut me heurter, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis pas lancé dedans, quoi.
J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de trigger warning, quoi, dans The Boys. Et voilà, si t'as une âme sensible, c'est chaud, quoi. Je te dirais pour Peacemaker, au pire, je pense commencer. Soon, on verra bien. Ok. J'allais... Hop. Mais là, maintenant, ouais, c'est ça, hein. Les trucs s'effondrent, là. C'est foutu, je pense. Faut y aller en début de run, maybe. Pour le passage, non? Je vais recommencer là. Je vais foncer dans le soleil pour recommencer ça. Intégrité de la surface 100%. Bah, c'est que c'est good alors ou c'est que c'est pas good? Je sais pas. Il se fonce lui-même dessus. Pauvre. Tu es le soleil et tu te fonces dedans. C'est un peu la signature de la série, mais effectivement, il faut voir la critique de la société derrière et pas seulement voir ça comme gore pour du gore. Ouais, non mais je comprends, hein, je vois l'intérêt du truc, hein. C'est juste que moi, ça me met mal à l'aise facilement, tu vois. Le gore, etc., même dans les films d'horreur ou ce genre de truc. Ça peut vite me mettre mal à l'aise et être très inconfortable, donc voilà, je pense que The Boys, c'est pas pour moi, quoi. Même si je comprends qu'il puisse y avoir un intérêt, tu vois. Je vois pas où est le soleil, what the fuck. Le soleil est là. Je comprends, je suis comme toi, Sun. Après, voilà, tu vois, c'est des... C'est... En fait, ils ok, tu vois, si tu peux tanker. Mais si tu sais que tu peux pas tanker, vas-y, c'est chaud, quoi. Surtout qu'il y a tellement de contenu, tellement de trucs à voir, tellement de trucs à... Bon. Est-ce que si c'est pas ton truc, t'es obligé de t'y mettre, quoi? Je suis pas sûr, quoi. Ah ouais, je capte. Mais pareil, American Horror Story, moi j'ai pas regardé parce que j'avais l'impression que c'était très tourné comme ça, quoi. De base, hein. Après, c'est des a priori, hein. Mais du coup, c'est chaud, quoi. Je vais faire une micro-pause. Je reviens. Je vais évidemment mettre en pause pour pas niquer la run. Reprenons. Alors, on va essayer de speedrun. On va essayer de speedrun. Hop. Là, je lis un roman d'horreur psycho, il me donne mal au crâne. Ah ouais. J'avoue, What the fuck? Bah FF. Bah on recommence, hein. On recommence direct, hein. Je me suis éclaté contre la planète pour aucune raison. Mais c'est bien, mais je suis en PLS, c'est terrible. Ah ouais, franchement. Mais même, ouais, les films d'horreur et tout, moi, je galère, hein. J'avoue, hein. Le seul que j'ai kiffé, il est très vieux. C'est The Thing de... C'est qui a fait ça? C'est Carpenter, je crois. Et que je trouve très bien parce qu'en fait, l'horreur, entre guillemets, enfin pour moi, le truc qui fait vraiment peur dans le film, bon, le monstre est horrible, hein, évidemment. Enfin, la chose, quoi, est terrible. Mais c'est l'ambiance que j'adore, en fait, dans le film. Il y a une ambiance bizarre, de paranoïa où tu te dis, waouh,
qui est la chose en fait. On sait pas. Tout le monde se méfie de tout le monde. L'affiche me terrifie. Après, ouais, c'est quand même... C'est un film d'horreur, quoi. Mais ouais, j'avais adoré ce film. J'avais adoré ce film, la tension et tout. Mais voilà, je suis pas un consommateur de films d'horreur de base. C'est un truc qui me terrorise, quoi. OMG, ce qui est banger, c'est Ginger Snaps. Officiellement, c'est horreur, il me semble, mais c'est soft, j'ai adoré. Ben, je connais pas du tout. Je ne connais pas. Ça parle de quoi? Allez, go. Allons-y. Hop. Ok. On y est. Alors. Je vais essayer de me focus un peu. On va essayer d'emprunter directement le chemin. Tant pis, on reviendra ici pour explorer les baraques et tout ça, là, mais... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au pôle sud. Et on n'y est pas allé encore. Et j'ai l'impression que c'est le seul chemin pour y aller. Pôle Nord, pardon. Donc on va essayer d'y aller tant que le chemin est encore accessible, quoi. Ah ouais, il y a déjà des blocs qui se détachent. Faut se bouger, quoi. En gros, c'est deux sœurs un peu outcast qui sont pas super bien dans leur vie. Et t'en as une des deux qui se transforme en loup-garou. Et qui s'éclate, grosso modo. Ok. Ok. Sans spoiler, c'est compliqué à résumer. Oui, normal. Normal. Bon, et alors là, comment on peut faire? En marchant comme ça? Comme ça? Oui, tout simplement. Alors, il faut bien suivre le chemin. Tout à l'heure, je me suis cassé la gueule. J'hésite à me refaire un café, là. J'en ai bu un avant le live. Yes. Je suis obligé d'aller là, hein, on est d'accord. Ça me paraît logique, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose ici à voir, à faire? Le problème de ces endroits, c'est que c'est trop tentaculaire, frère, genre... Comment je suis censé savoir où aller? Je vais forcément louper des trucs. Mais attendez, mais on est venu ici, non? Ça me dit grave quelque chose, ces coins-là, là. On est venu ici. Mais oui, avec l'école et tout. Si, on est venu ici. Ok. On va recommencer, on va retourner là où on était, mais on va explorer du coup les maisons provisoires là. On va faire ça plutôt. Go.
Après, voilà, moi de base, je suis pas trop quelqu'un qui consomme des séries, j'avoue. De base. Je sais même plus ce que j'ai regardé récemment. La dernière série que j'ai regardée, c'est quoi? Je sais pas. Bah, en fait, moi, ce que je consomme beaucoup, j'avoue, c'est des vidéos YouTube. YouTube, gros consommateur de YouTube. Euh, YouTube ou Twitch. Et en fait, j'alterne un peu entre. Il y a des moments où vraiment, là, je passe des heures et des heures sur YouTube à mater du contenu. Et puis je suis en train de me dire, ah, mais en fait, je regarde pas assez de streams. Du coup, à un moment, je vais ralentir YouTube, mais pour regarder des streams. Et après, de temps en temps, je regarde des films, chose que je faisais pas trop avant. Là, cette année, je m'y suis mis, je regarde quand même des films, genre pas mal de films d'animation. Je me mets un peu à la page. Par exemple, j'ai les Miyazaki pendant des années, j'avais jamais vu un Miyazaki, quoi. Là, j'en ai vu trois quatre je crois. Pareil, les Pixar, il y en avait tellement que j'avais pas vu. Du coup, je mate ça. User de prudence, un trou noir, sommeil plus bas, éviter les faux pas. Je mate ça. Qu'est-ce que... Ouais, voilà. Un peu les Disney, un peu classiques aussi que j'ai jamais vu. Voilà. Et puis ouais, des films, là en ce moment, du coup, je me suis fait aussi quelques films d'Halloween. Ça me motive en fait, je me dis, ah bah tiens, c'est la période d'Halloween, je vais regarder des films comme ça. L'an dernier, j'ai vu Le Grinch pour la première fois, pour Noël, du coup. Enfin voilà, je profite un peu de ces périodes-là pour mater des films et tout, parce que je me dis, putain, en tant que comédien, c'est chaud quoi. J'ai vu aucun film. Chaque fois, il y a des gens qui me disent, ah mais t'as pas vu ce film? Non, j'ai pas vu. Donc j'avoue, ouais, film, série. Et les séries, j'ai trop de mal parce que. Autant les animés, ça va parce que c'est 20 minutes les épisodes, donc j'ai pas l'impression de trop perdre mon temps, entre guillemets, mais une série, c'est chiant quoi. Putain, tu regardes une série, c'est une heure quoi. Une heure et demie un épisode, t'es en mode genre. Les gars, mais en fait, si je me rends compte au bout de 3 épisodes que je kiffe pas, ben j'ai perdu 3 heures, 4 heures et demie, tu vois. Ça fait trop chier quoi. Ne pas savoir qui nous avons perdu. Est-ce le plus terrible dans cette tragédie ou le pire viendra-t-il plus tard lorsque nous l'apprendrons? Porte-toi bien, tante, mets l'oreille. Donc ouais, les séries, j'ai du mal. J'ai du mal et puis... C'est rare une série vraiment qui me botte où je me dis ah waouh, ça a l'air trop bien. Les films, à la limite, si j'aime pas un film, je me dis bon, 1 heure et demie quoi. Allez, 2 heures. En fait, j'ai regardé un épisode et demi d'une série quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai plutôt tendance à regarder des films, à choisir. La douleur de ton absence m'accable et me hante, et je donnerai tout pour la faire taire. Tout, sauf la chance d'avoir fait ta connaissance. Où que tu sois, Kik, j'espère que tu vas bien. Putain, mais il y a eu plein de morts en fait, what the fuck. Euh... C'est quoi? C'est une méduse, l'œil de l'univers, blablabla. Ils se sont fait choper par une ronce. Ah, le vaisseau s'est fait emprisonner par une ronce. Et du coup, ils ont envoyé leur capsule sur Sablière, Gravité. Et il y en a une qui est restée dans son bronze, genre. Pareil, YouTube ou série, pas trop film et Twitch perso.
comprends, je comprends. Ouais, j'avoue, les séries, je sais pas. J'aime bien les séries animées après. Genre Avatar, ce genre de trucs. Genre, les Simpsons, je kiffais. J'aimerais trop me faire tous les Simpsons un jour. J'aime bien les séries perso parce que les personnages sont plus développés que dans les films. Après, ouais, c'est ça l'avantage des séries, quoi. C'est que si t'accroches, t'en as pour un moment et tu kiffes, quoi. Un banger que j'ai découvert récemment, c'est American Animals en film. C'est semi-film, semi-documentaire, c'était trop bien. Ok, je connais pas du tout. Je ne comprends pas. Pourquoi le vaisseau s'est-il écrasé à cet endroit? Le vaisseau était-il malade? Mais il était vivant, leur vaisseau? Non. Anona et moi avons vérifié le générateur de distorsion et les systèmes de navigation avant de passer en distorsion et tout allait bien. Nous sommes passés en distorsion pour suivre le signal étrange qui provenait de l'œil de l'univers, mais nous ne sommes pas arrivés à l'endroit où nous étions censés aller. J'en déduis que le problème ne venait pas du vaisseau, mais de notre destination. Je m'inquiète pour nos camarades de la capsule 3. Cette capsule-là, on l'a pas vue. Celle-là, là. Et ça m'inquiète un peu, d'ailleurs. En fait, est-ce que leur destination, est-ce que l'œil de l'univers serait sur la lune quantique? Là, j'y suis allé, ici. Blablabla. Bla bla. Ça, j'y suis allé. Il y a des coins où je suis pas allé ou pas? Là, peut-être? Mais ouais, j'ai découvert Hocus Pocus MDR. C'est pas très bien, mais bon, c'est marrant. Qu'est-ce que j'ai vu aussi récemment? Attendez, je vais regarder vite fait dans ma liste. J'ai une liste de films. Euh... Qu'est-ce que j'ai découvert récemment? Hocus Pocus. J'ai vu quoi d'autre? Oh, peut-être Unpopular Opinion, mais j'ai vu... comment ça s'appelle? J'ai vu L'étrange Noël de Monsieur Jack et j'ai trouvé ça mid de fou. Esthétiquement, c'est très joli, mais putain, je me suis fait chier. Wouah. Je trouvais que ça tournait en rond. J'aimais pas le côté comédie musicale. J'ai pas kiffé. J'ai vu quoi d'autre aussi récemment? J'aimerais beaucoup voir Gravity Falls par exemple, Adventure Time aussi, ce genre de truc, Gumball. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu récemment? J'ai vu Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est un 6 sur 10 pour moi. Genre, le film est pas ouf, mais il y a quand même une esthétique stylée. Bien écrit, le film aurait été bien. OMG, Miss Peregrine, j'aime. En fait, ce qui serait trop bien, c'est qu'il y ait des romans dans l'univers de Miss Peregrine, tu vois. Parce que l'univers est dingue, mais t'as envie de voir un petit peu les autres boucles temporelles, là. Machin, machin. Mais en fait, il y en a. J'ai le tome 1. Ah ouais? Ils sont bien ou pas? Parce que le film, franchement, mid, hein, ça tourne autour d'une histoire d'amour, gnangnan, trop chiant, quoi. Franchement, le film est pas ouf, hein. Juste la DA est folle, quoi. Ok, vas-y. Y a quoi d'autre après? Qu'est-ce que j'ai vu? Ouais, les Cusco, les Shrek aussi.
y a des films, c'est mid hein, quand même. Hein. Miss Peregrine? Alors attends, je check. Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 1. Putain, la dingue. Hop, je le mets dans ma liste. Ok, ça a l'air pas mal. Salut Handsoft, ça va ou quoi? On parlait de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Moi j'ai vu le film, j'étais en mode genre, ouah, c'est mid. Même si la DA est folle, et j'étais en mode genre, ça donne envie de lire en fait, de lire des trucs là-dedans. Et d'ailleurs, pour te répondre, Eva, j'aime bien lire, j'aime bien regarder des films et des animés, ou cartoons, séries animées, etc. Parce que j'aime bien le format. Et voilà, les films, je m'y mets parce que je me dis, putain, c'est chaud, je suis acteur, je connais aucun film, c'est grave. Mais je regarde que ce que j'ai envie de regarder, par contre, je me dis pas, même s'il y a des classiques, si je me dis ça me tente pas, je regarde pas. J'ai pas envie de me forcer, quoi, à regarder des films de merde, là, de perdre 1 heure et demie de mon temps pour regarder un film qui est culte, mais où je vais me faire chier, quoi. Donc j'en fais un peu qu'à ma tête, quoi. Et sinon, ouais, YouTube et Twitch, hein. Regarde Sucker Punch. Mon film préféré, c'est quoi Sucker Punch? Sucker Punch? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est vieux comme le monde, ça. Vas-y, je checkerai. Je checkerai. Le roi et l'oiseau, bâtard. Hein, trop bien, j'adore ce film. J'adore ce film. D'un point de vue rythmique, il a beaucoup perdu. Parce que c'est un film à l'ancienne. Mais la DA, putain, et le fond, j'adore ce film. Et en fait, c'est un film. Promis, je vais jouer quand même. Hein. À un moment, je vais continuer. Mais ce film-là, Le Roi et l'Oiseau, je l'avais vu sur Gulli à l'époque quand j'étais marmot. Et esthétiquement, il m'avait marqué. De ouf. Mais j'avais pas compris l'histoire et tout. J'étais vraiment marmot. Hein. Je devais avoir même pas 10 ans. Et des années plus tard, genre en études sup, je devais avoir 19 ans, 20 ans. J'ai repensé à ce film, je sais pas pourquoi, et je l'ai cherché de partout. Sur internet, je tapais film, roi, château, je sais pas quoi. Et je l'avais retrouvé et j'étais tellement heureux. J'adore ce film. Ok, trop bien. Eva, je regarderai le film. Scénario de Prévert, ouais. Aïe, 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 aïe. Et il est mort avant la fin, quoi. Je crois. Et du coup, Le Roi et l'Oiseau, c'est l'histoire d'un roi tyrannique qui règne sur son royaume. Et en fait, il va se faire buter. Enfin, il se fait tirer le portrait, littéralement. Donc, il y a un gars qui fait une peinture de lui. Et en fait, la nuit, il se couche, il s'endort. Et sa peinture va se prendre vie, va le buter et prendre sa place. Euh, et il y a deux autres peintures qui vont s'éveiller, qui vont venir à la vie. C'est la peinture d'un ramoneur et d'une bergère qui vont tomber amoureux. Et sauf qu'en fait, la peinture du roi tombe amoureux aussi de la bergère et il veut la forcer à se marier, etc. Et en fait, c'est une espèce de fuite en avant comme ça du berger pardon, de la bergère et du ramoneur qui essaient de survivre et de vivre leur amour et de résister à l'oppression du roi. Et le roi, en fait, les poursuit dans tout le château, qui a un espèce de délire comme ça, fou. Et ça parle un peu de l'oppression et tout ça, mais c'est vraiment... En fait, ouais, c'est ça, c'est Alfred Jarry qui a écrit un conte, quoi. Et c'est d'une poésie folle. Le film est trop bien, j'adore. Mais après, voilà, c'est pas le rythme de nos films d'animation d'aujourd'hui, quoi. Donc faut tanker, quoi. Mais moi, je kiffe. Je le trouve magnifique, quoi. Ce film. J'adore. Hop. J'adore de ouf.
Nous entendons les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage. Tout espoir n'est donc pas perdu. Folie. Tu es toujours là? Je crois que je doute de parvenir à survivre ici sans toi. Je doute de parvenir à être moi sans toi. Oh putain, c'est beau. C'est beau. Tu connaissais le Goncourt, Sun? C'est-à-dire le Goncourt de cette année, là? Je sais même pas quel livre a eu le Goncourt. Genre, est-ce que je connais les frères Goncourt? C'est ça ta question? Ou genre l'auteur qui a eu le Goncourt cette année? Laurent Mauvigné. Laurent Mauvigné? Ça me dit quelque chose. Laurent Mauvigné? Je peux remonter là, s'il vous plaît? Ça me dit un truc. Il a écrit du théâtre ou pas? C'est pas un acteur? La maison vide. Là, comme ça me dit rien, non, en fait. Mais en même temps, le nom me dit vraiment quelque chose, donc... Mon frère ne se trouvait pas dans la capsule de sauvetage 1 avec nous. Était-il dans la capsule 2 ou dans la capsule 3? Est-il seulement parvenu à monter à bord d'une capsule de sauvetage? Nous avons fait trop de sacrifices pour arriver jusqu'ici. Je ne permettrai pas que la plus grande tragédie dont ait souffert notre clan ait été vaine. J'en fais le serment. Son frère est réel, je crois. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? T'as des trucs à drop, des noms à drop? Parce que la maison vide, ça me dit rien. Ça, j'ai check. Bam, bam, bam. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas, hein, je pense pas. Je suis allé là ou pas? Juste un arbre? Non, il n'y a pas juste un arbre. Prudence sous vos pieds. Un trou gravitationnel prêt à vous piéger. Si vous trébuchez, ou pire, que vous tombez, dans l'espace vous serez aspiré. Laurent Mauvigné? Si, mais ça me dit un truc. Ça me dit de ouf un truc. Ça me dit de ouf un truc. Au théâtre, il a écrit proche, une légère blessure. Retour à Beratam. Ah, tout mon amour! Je crois que j'ai cette pièce. Je crois que j'ai cette pièce, tout mon amour. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. Ouais, ça me dit un truc. Je finis de checker cet endroit et puis je vais voir si j'ai le livre dans la bibliothèque. De toute façon, on va bientôt stop Outer Wilds là pour passer sur Stardew. Donc ils ok.
Je pense que j'ai tout lu, tout exploré. Il me semble. Hop. Chiche. Fuck. Ok. Tout le monde est indemne. Aucun d'entre nous n'a subi de blessures graves lors de l'impact de la capsule de sauvetage. Nous avons eu beaucoup de chance. Voilà au moins une bonne nouvelle. Savons-nous ce qu'il est advenu de la capsule de sauvetage 2 et de la capsule de sauvetage 3? Non, je ne parviens pas à les contacter. Mais mon matériel a entendu les signaux de détresse émis par les 2 autres capsules de sauvetage. Si ça peut vous rassurer, les 2 capsules doivent être intactes sur le plan structurel. Je vais continuer d'essayer de les contacter. Mes remerciements, si nous parvenons à... Tatch, la lune s'approche à nouveau. Que tout le monde s'accroche vite, la lune volcanique est de retour. Prenez garde à la pluie de cendres et de débris. Je crois que la lune n'est plus là. Cette planète n'a aucun sens de l'hospitalité. Nous ne sommes assurément pas les bienvenus à sa surface. Nous devons trouver un refuge, et vite. La lune volcanique ne va pas tarder à revenir. J'ai noté plusieurs sites prometteurs sous la surface, mais il nous faut trouver un moyen sûr de descendre au fond de ce gouffre. Peut-être pourrions-nous construire des plateformes ? Hop. What ? Je sais pas si on avait checké tout ça. Ok. Ah. J'ai éjecté la porte. La fusée, elle est là-bas. What the fuck? Hop les. Alors, boum. Ancienne colonie. Peinture murale, panneau 1, panneau 2, panneau 3. Et capsule de sauvetage 3. Alors, les Nomai établirent une colonie provisoire sous leur capsule de sauvetage. Les Nomai unirent leurs efforts pour retrouver la trace d'un signal en forme d'œil qu'ils avaient détecté à bord du vaisseau. Le signal était apparemment plus ancien que l'univers lui-même, les Nomai le baptisèrent l'œil de l'univers. Inquiets quant à la stabilité de leur colonie, les Nomai décidèrent d'aller s'installer ailleurs. Une peinture murale représentant le vaisseau Nomai détectant un signal. Fuck. Une peinture murale représentant le vaisseau Nomai pris au piège sur son bronze. Alors c'est ça. Une peinture murale représentant les 3 capsules de sauvetage quittant le vaisseau Nomai. Mais on voit bien qu'il y en a une qui est toujours sur son bronze. L'une des 3 capsules de sauvetage Nomai ne repartit jamais de son bronze. On va aller checker ça. Je reviens. Je vais checker juste pour le livre là.
Je l'ai pas trouvé, mais je suis quasi sûr de l'avoir. Hein. Quasi sûr de l'avoir. Vraiment, ça me dit quelque chose. Tu l'as lu ou pas, La maison vide, du coup? Nope. Ok. Bon, du coup, je sais pas ce que ça vaut. Hein. Il l'a eu au premier tour quand même. Ah ouais? Beau gosse. Comment on change de fréquence? Balise de détresse. Oh putain. C'est trop chiant de naviguer. What the fuck? Je suis où là? Je comprends rien de ce que je vois. Ok. Je pars en lurk, je vais continuer H. Ok. Bisous Eva, merci d'être passé. Désolé, hein, je parle pas beaucoup, mais là je suis maxi concentré parce que je pensais avoir complètement exploré son bronze et en fait il me manquait des trucs quoi. Notre capsule de sauvetage s'est écrasée alors que nous tentions de fuir cet endroit, détruisant tous nos moyens de déplacement et de communication par la même occasion. Nous avons tenu aussi longtemps que nous le pouvions ici, mais les réserves d'air respirable de cette capsule viendront bientôt à manquer et les attaques du Sélacanthe se font de plus en plus fréquentes. Notre meilleure chance de survie reste encore de retourner au vaisseau pour réparer les dégâts ou plus probable attendre des secours. No worries. Je suis juste vraiment pas bien depuis ce matin, donc j'ai besoin de me mettre dans une hyperfixation. Eh ben, bon courage Eva. Bon courage et prends soin de toi. CK, tu en as fini avec le message? Des gros bisous. Tu en as fini avec le message? La balise du vaisseau est déjà en train de s'affaiblir. Il n'y aura plus rien ici d'ici quelques heures. Nous devons partir d'ici et vite.
Capsule de sauvetage 3. Vaisseau gravement blessé. Séquence d'urgence activée. Voilà, comme ça on est mieux. Séquence d'urgence activée en attente du départ du vaisseau. Lancement de la capsule de sauvetage 3. Alerte, trajectoire de la capsule altérée par des multiples collisions, dégâts importants détectés. Erreur de la navigation, erreur des systèmes de survie, erreur de la propulsion. Analyse de l'environnement externe, analyse terminée. Aucune gravité détectée, aucun air respirable détecté, multiples formes de vie détectées, potentiellement hostile, verdict, ne pas quitter la capsule. Yes. Il y a un nouveau problème. Notre équipement détecte 2 balises distinctes provenant du vaisseau. Mais il n'est pas possible pour le vaisseau de se trouver dans 2 endroits différents au même moment. Je suis d'accord, mais les balises sont identiques en tout point l'une à l'autre. Peut-être que si j'avais plus de temps, c'est ce dont nous manquons déjà, Dean. La balise du vaisseau faiblit rapidement. Dans peu de temps, elle disparaîtra et nous serons perdus. Nous suivrons la balise dont la source nous est la plus proche. Mais supposons que cette balise soit factice. Nous n'avons de toute façon pas assez d'air pour atteindre la plus éloignée des 2 balises Dean. Putain, excusez-moi, je suis crevé, je lis trop mal. La décision a été prise pour nous. Nous laisserons des lumières sur notre passage. Il reste toujours une chance que quelqu'un entende le signal de détresse de notre capsule de sauvetage. Ok, donc a priori, il y a des lumières à suivre. Trappe d'évacuation d'urgence. Donc ce sont ces lumières qu'il faut suivre. Oh, c'est terrifiant son bronze, hein. Ok. Oh. The fuck. Oh, ils sont tous morts, what the fuck. C'est d'une détresse folle. À quiconque venu ici pour nous retrouver, nous avons suivi l'une des 2 balises du vaisseau jusqu'à cet endroit. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin. C'est à peine si nous pouvons l'entendre à présent, mais la balise du vaisseau émet toujours un faible signal qui nous parvient depuis l'intérieur de cette graine épineuse. L'ouverture est pourtant trop étroite pour ne serait-ce qu'un seul d'entre nous. Il est donc impossible que notre capsule de sauvetage ait pu l'emprunter. Je ne comprends pas comment une telle chose est possible, mais cet horrible endroit semble capable de manipuler l'espace même. Peut-être sommes-nous condamnés. Dire que nous sommes si près du vaisseau et pourtant si loin. Pire encore, la balise du vaisseau se meurt. Bientôt, nous ne pourrons plus l'entendre. Tout ce que nous pouvons faire à présent, c'est essayer de trouver un accès, ou du moins tenter de concevoir comment cela a pu se produire. Mon souhait le plus cher est que les autres capsules de sauvetage aient atterri dans un endroit relativement sûr. C'est le cas. C'est le cas. Ouais, je suis d'accord, Vaner. La musique, elle te foudroie le cœur. Hein. Et du coup, est-ce qu'on peut entendre quelque chose ? On n'entend rien, nous. Je sais pas comment trouver le vaisseau. Peut-être qu'on pourra essayer de le retrouver. Ce sera un de nos objectifs la prochaine fois. Essayer de trouver le vaisseau. Aller au truc de Feldspat aussi. Mais on va terminer là-dessus. En tout cas pour
pour Outer Wilds. Putain, il était émouvant cet épisode, j'ai envie de dire. Je veux mourir dans ma fusée, s'il vous plaît. Avoir l'impression d'être un peu chez moi quelque part. Aïe aïe aïe. Allez. On a appris pas mal de trucs quand même aujourd'hui. Je suis content. On n'a pas été si bloqué que ça en fait. Les Viats, c'est pas résolu quand même. A priori, il y a un dernier truc à lire dans à la tour quantique. Il faut qu'on trouve. Attendez, je vais me prendre des petites notes.